Et yop tout le monde, c'est Tweety, comment allez-vous? Moi je vais bien et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ma foi devrait vous plaire. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui je vais retracer l'histoire d'un des jeux les plus connus à ce jour, qui sera Grand Theft Auto. Donc bah écoutez, j'espère tout simplement que cette petite vidéo va vous plaire. Je tiens également au passage à remercier les chaînes communautaires si elles me plaudent. Et puis bah écoutez, sans plus attendre, c'est parti pour l'histoire de GTA. C'est en 1990 que tout commence. Le studio DM1 Designs, principalement connu pour le succès Lemmings en 90, veut créer une nouvelle licence. David Jones voit les choses en grand, il tient à créer une ville virtuelle. Il se posa la question suivante, comment créer et faire aboutir un tel projet avec les capacités limitées de l'époque? Il donna alors carte blanche à son équipe et celle-ci se mit au travail. GTA est alors bien loin de la simulation de gangsters d'aujourd'hui. C'est seulement 7 ans après, en 1997, que la première génération de GTA voit le jour. Cette génération sera composée de Grand Theft Auto. GTA premier du nom va mettre en scène plusieurs protagonistes, car oui, GTA V n'est pas le premier à mettre en scène plusieurs personnages jouables. Dans le premier, vous allez devoir choisir un des 8 personnages pour parcourir les rues de San Andreas. GTA 2 quant à lui, proposera seulement un seul personnage jouable. Ce n'est que 2 ans après, en 1999, que la deuxième génération apparaît. Toujours en 2D vu du dessus, GTA 2 proposera quant à lui un seul personnage jouable. Au cours de l'aventure, dans cet opus, vous allez devoir parcourir les rues de Anywhere City. Nous sommes alors bien loin de San Andreas. Encore une fois, 2 ans après, en 2001, la troisième génération voit le jour et la 3D fait son entrée dans la licence avec GTA 3. Toujours produit par DM1 Designs, dans cet opus, vous allez arpenter les rues de Liberty City. Mais cette génération se compose aussi de GTA Vice City et GTA San Andreas, sortis quant à eux en 2002 et 2004. Cette génération va s'agrandir plus tard avec Liberty City Stories et Vice City Stories, sortis en 2005 et 2006. D'ailleurs, anecdote, GTA 3 sera le dernier à être produit par DM1 Designs. Petite question, pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que le studio va abandonner son nom courant 2001 pour s'appeler désormais Rockstar North. En 2008, la quatrième génération arrive, avec la HD en prime. Niko Bellic sera le protagoniste de GTA 4 sorti en 2008. Un opus malheureusement un peu mou à mon goût, et c'est aussi l'avis de la communauté. Visiblement, GTA 4 ne touche pas grand monde, Liberty City ne saura pas satisfaire nos braqueurs sur ce coup. Pourtant, c'est un épisode riche qui propose pas mal de petites nouveautés, mais c'est pari perdu pour Rockstar North. En 2009, Chinatown Wars apparaît sur PSP, DS et iOS. Notre bonne vieille vue à vol d'oiseau revient, mais cet épisode est passé un peu inaperçu face au DLC que propose Rockstar pour GTA 4. Et c'est 5 ans après, en 2013, que la suite de cette célèbre série nous arrive. Un jeu aussi vendu et attendu que GTA V se doit d'être cité comme une légende du jeu vidéo. Un colosse que même les plus grands ne pourront pas détrôner. Et tout ça se passe dans la 5ème génération. 45 millions de jeux vendus pour 10 millions sur nouvelle génération. Cette fois, 3 personnages jouables sont mis en scène. Est-ce un retour aux sources de la part de Rockstar? Ou l'ont-ils fait par simple nostalgie des débuts? La question se pose encore. Michael Da Santa, Trevor Phillips et Franklin Clinton seront nos 3 protagonistes pour cet opus, et Los Santos sera votre terrain de jeu. Au programme, braquage de banque et bijouterie, course-poursuite avec les flics et activités diverses seront mis à disposition. Et l'ajout du mode online offre encore plus de possibilités avec vos amis. En bref, Grand Theft Auto est une légende du jeu vidéo, qui même aujourd'hui marche toujours aussi bien. Le papa de GTA peut être fier de son bébé. Une communauté ne cesse de grandir autour de ce jeu et nombreux sont les gens à le citer comme mur porteur du jeu vidéo. En 20 ans, c'est l'un des plus gros succès que nos chers gamers ont connu. Ça y est, toi derrière ton écran tu es désormais incollable sur la série GTA. Et si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à gratouiller un petit peu sur internet comme moi je l'ai fait pour écrire ce sujet. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, la partager et la liker. Et bah écoute, j'espère qu'on se retrouvera très vite sur ma chaîne. Quant à moi, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace tout le monde et à bientôt. Bye.